Le début du XXe siècle a marqué une période de bouleversement profond dans le monde de la physique. Les scientifiques, en explorant le domaine microscopique des atomes et des particules, ont rencontré des phénomènes qui défiaient les lois établies de la physique classique. Une nouvelle théorie, la mécanique quantique, a émergé de cette révolution, changeant à jamais notre compréhension de l'univers à son niveau le plus fondamental. La physique classique, décrivant avec élégance le mouvement des planètes et le comportement des objets du quotidien, a montré ses limites lorsqu'elle a été appliquée au monde microscopique. Les électrons, ces minuscules particules en orbite autour du noyau atomique, ont refusé d'obéir aux règles. Ils ne se comportaient pas comme des planètes miniatures, mais comme quelque chose de bien plus étrange, présentant des caractéristiques à la fois de particules et d'ondes. Cette profonde prise de conscience a donné naissance à l'ère de la mécanique quantique, une théorie qui allait révéler un univers bien plus étrange et contre-intuitif que nous n'aurions pu l'imaginer. La mécanique quantique, avec son cadre probabiliste, a remis en question la vision déterministe du monde de la physique classique. On ne pouvait plus prédire avec une certitude absolue la trajectoire d'un électron ou l'état futur d'un système. Au lieu de cela, la mécanique quantique a introduit un flou inhérent, une limite fondamentale à ce que nous pouvons savoir sur l'univers à son niveau le plus fondamental. Cette nouvelle réalité, où les particules existent dans un flou de probabilité et où l'incertitude règne en maître, peut sembler déroutante. Pourtant, cette rupture radicale avec la physique classique détient la clé de la compréhension du comportement de la matière à son niveau le plus fondamental. Elle sous-tend le fonctionnement de notre monde technologique, des lasers aux transistors, en passant par l'imagerie médicale et l'énergie nucléaire. La mécanique quantique, bien qu'étrange et contre-intuitive, est le langage de l'univers, et la comprendre, c'est entrevoir l'essence même de la réalité. L'un des concepts les plus époustouflants au cœur de la mécanique quantique est la dualité onde-particule. Ce principe affirme que les particules, comme les électrons et les photons, peuvent présenter à la fois un comportement ondulatoire et un comportement corpusculaire. Imaginez un faisceau de lumière, traditionnellement considéré comme une onde. La mécanique quantique nous dit que ce faisceau peut également agir comme un flux de particules, appelé photon. Cette dualité, observée dans d'innombrables expériences, défie notre intuition quotidienne, où les objets sont soigneusement classés comme étant soit des ondes, soit des particules. Le principe d'incertitude d'Heisenberg, une pierre angulaire de la mécanique quantique, ajoute à l'étrangeté. Ce principe stipule qu'il existe des limites fondamentales à ce que nous pouvons savoir simultanément sur un système quantique. Par exemple, plus nous mesurons précisément la position d'une particule, moins nous pouvons connaître sa quantité de mouvement, et vice-versa. Ce n'est pas une limitation de nos appareils de mesure, mais une propriété inhérente à la nature elle-même. L'univers, à son niveau le plus fondamental, est intrinsèquement incertain. La superposition quantique, un autre concept étrange mais fondamental, approfondit le mystère. Elle postule qu'un système quantique, comme un électron, n'existe pas dans un seul état, mais plutôt dans une superposition de plusieurs états simultanément. Imaginez une pièce de monnaie qui tourne en l'air, ni pile ni face, mais une combinaison floue des deux. De même, un électron, avant d'être mesuré, existe dans une superposition d'états possibles, un voile fantomatique de potentialité. Ces concepts, bien que difficiles à saisir, sont essentiels pour comprendre le monde quantique. Ils brossent le tableau d'une réalité bien éloignée de notre expérience quotidienne, un royaume où les particules dansent entre les états, où la certitude se dissout dans la probabilité, et où l'acte même d'observer joue un rôle crucial dans la formation de l'univers que nous observons. L'étrangeté de la mécanique quantique atteint son paroxysme lorsque l'on considère l'acte de mesure. Dans le domaine quantique, l'observation n'est pas un acte passif, mais un acte participatif. Lorsque nous mesurons un système quantique, nous modifions fondamentalement son état, faisant s'effondrer sa fonction d'onde d'une superposition de possibilités vers un seul résultat défini. Imaginez à nouveau notre pièce de monnaie qui tourne,
avant que nous ne regardions, elle existe dans une superposition de pile et de face. Le fait de regarder, de mesurer son état, oblige la pièce à choisir soit pile, soit face. C'est analogue à ce qui se passe lorsque nous mesurons un système quantique. L'acte d'observation perturbe la superposition, provoquant l'effondrement de la fonction d'onde et forçant le système à adopter un seul état défini. Cet effondrement de la fonction d'onde est l'un des aspects les plus déroutants de la mécanique quantique. Qu'est-ce qui constitue une mesure? Pourquoi provoque-t-elle l'effondrement de la fonction d'onde? Et qu'arrive-t-il aux autres possibilités qui existaient dans la superposition? Ces questions hantent les physiciens depuis des décennies et sont au cœur du problème de la mesure. Le problème de la mesure met en évidence une tension fondamentale entre l'évolution déterministe de la fonction d'onde, telle que décrite par l'équation de Schrödinger, et les sauts probabilistes et discontinus qui se produisent lors de la mesure. Il remet en question notre compréhension du rôle de l'observateur en mécanique quantique, nous obligeant à nous interroger sur la nature même de la réalité.